Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans ce post assez court, je viens vous partager ce que je suis en train de vivre durant ce temps de Pâques, de manière à ce que pour ceux qui en tout cas sont peut-être ne savent pas forcément ce qu'est Pâques, qui ne savent pas forcément ce qui peut les transporter actuellement, et ce pourquoi ce temps est si particulier, cette énergie est si particulière, pour leur apporter un éclairage euh, et leur permettre tout simplement de faire une démarche qui est la mienne, s'ils le souhaitent évidemment. Euh, pour les chrétiens, nous sommes tout simplement à la veille de Pâques que nous fêtons demain, et dans la semaine sainte. Jeudi, il y a eu donc, eh bien, jeudi soir, la scène, c'est-à-dire le dernier repas pris par Jésus avec ses disciples, au cours duquel il leur a lavé les pieds, au cours duquel il a annoncé que celui qui se trouve à sa table va le trahir. Et il a beaucoup prié sur le mont des Oliviers. Je vais vous lire un passage donc, de Luc. Donc pour ceux qui souhaitent lire la Bible, c'est Luc chapitre 22, verset 19. À partir du verset 19. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces mots. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Tuer des gouttes de sang, ce n'est pas rien. J'aime souvent dire que Christ est tout simplement eh bien, une part de l'unité qui vient à la rencontre de l'humanité. Et il sait parfaitement ce qui va l'attendre, il sait parfaitement quel est le poids de sa mission, le sens de sa mission. Et ces larmes et ces gouttes de sueur, de sang, sont vécues par certaines personnes dans des moments de souffrance extrême. C'est le cas évidemment là de Jésus, au cours de cette nuit. Judas va tout simplement le vendre, il va être arrêté, Jésus, et il va être tout simplement jugé par Ponce Pilate, qui ne voudrait pas spécialement que Jésus, dont il a entendu parler et dont l'épouse est très proche de Jésus, se pose beaucoup de questions. C'est un être particulier qui a un charisme incroyable, qui porte une lumière de l'unité et qui ne laisse pas indifférent ses contemporains. Et la femme de Ponce Pilate fait un rêve et lui dit « Fais attention, c'est un être particulier, Jésus. » Et il va y avoir donc ce fameux Barabbas Jésus, et évidemment, tout est fait pour que Jésus soit arrêté. Il est arrêté. Il y a donc un mouvement, et Judas est appelé, en tout cas fait partie donc des Iscariotes, c'est-à-dire de ceux qui souhaitent que un roi vienne et prenne tout simplement, se place en contre les Romains qui sont là et qui et tout simplement voilà, qu'ils soient très évincés. Mais Jésus n'est pas là pour cela, et il déçoit tout un mouvement qui fait qu'en réalité, eh bien, Barabbas est gracié, et Jésus, eh bien, va recevoir une couronne d'épines. On en est au vendredi, donc à hier. Ses habits sont tirés au sort. Il va commencer à être martyrisé.
Et à partir de là, il va porter sa croix au mont du Golgotha. On en est donc à cette période d'hier. Donc, là, tandis qu'ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de Cyrène qui revenait des champs. Les soldats le saisirent de lui, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient, se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez surtout pour vous et pour vos enfants, car les jours vont venir où l'on dira : heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Ce sont toujours des paraboles de Christ. On emmenait ainsi aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix, et à ces endroits-là, ils mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux, en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant : « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui était écrit ces mots : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'insultait en disant : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit : « Je te déclare, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi, donc il s'agit d'hier, quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau, suspendu dans le temple, se déchira par le milieu, et Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. L'officier romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit : « Certainement, cet homme était bon. » Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Là, ce fameux passage au cours duquel Jésus dit même, et c'est un autre évangéliste qui va le rapporter, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, au moment même où il va rendre son dernier souffle et remettre son âme entre les mains de son Père, est repris par Jean aussi, donc où il est dit d'ailleurs que Jean est au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes aussi qui ont le courage d'être là, parce que beaucoup de disciples sont partis et ont peur d'être arrêtés. Et en réalité, elles sont là pour lui donner de la force, elles pleurent cette barbarie. Et à un moment donné, donc, Jean va venir et Jésus va confier sa mère à Jean en disant : « Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. » C'est ainsi que Marie va suivre Jean au cours de différents périples. Il passera par les îles grecques et s'installera à Éphèse, où Marie meurt des années après. Donc là, c'est ce qui s'est joué hier à 15h, à savoir qu'un voile se déchire, ce fameux voile qui était tout simplement une séparation entre l'homme et Abba, papa, Dieu.
ce fameux voile qui était placé dans l'Ancien Testament par Moïse, qui avait bâti donc toutes sortes de, enfin un temple constitué de toiles, et il fallait passer un premier voile, puis un deuxième voile et un troisième voile pour arriver dans un lieu saint, puis très saint, puis très très saint, où se trouvait l'Arche de l'Alliance, où se trouvaient les tables que Moïse avait reçues sur le mont Sinaï, avec donc les tables de la loi, et on ne pouvait pas accéder à un face-à-face, donc avec le Père. Et ce fameux rideau qui se déchire, c'est ce rideau qui a été placé dans l'Ancien Testament entre tout simplement le peuple juif et tout simplement la présence même du Père qui se manifestait pendant toute la traversée du désert de ce peuple juif, soit sous forme de colonnes de fumée la journée pour que les Juifs ne puissent supporter leur périple durant donc la traversée du désert, et on va dire leur donner un peu d'ombre. Et la nuit, dans le désert, il fait très froid, cette colonne se transforme en colonne de feu. Et bien, au moment où Christ meurt, décède, et il vient pour cela, c'est un grand alchimiste, et bien, ce rideau se coupe. Et ce face-à-face est à nouveau possible. C'est pour cela qu'on dit que Christ nous amène à son Père. Parce que souvent on parle de Christ ou de Yeshua et on a les évangiles. On se dit c'est un être, ma foi, que l'on peut, dont on peut se rapprocher parce qu'on connaît son histoire. C'est un homme qui est né quelque part. Il a eu une mère, il avait un père. Il vivait dans des... Il y a des scènes qui jalonnent tout simplement le Nouveau Testament. Il est indiqué que assez jeune, il s'est enfui à Jérusalem. Enfin, à Jérusalem, il a échappé, on va dire, à la surveillance de ses parents, qui l'ont retrouvé quelques jours après dans une synagogue, fou d'angoisse. Et il leur a dit, mais je m'occupe des affaires de mon père. Il est en train d'écouter la loi. Il y a différents passages comme cela qui font qu'on connaît cette histoire. On connaît l'histoire de Jésus, que l'on peut appeler Yeshua si l'on souhaite. Mais en réalité, le Père, c'est loin d'être évident. Quelle est notre relation à l'Esprit Saint, ce souffle d'amour et de vie, qui est en nous, qui nous féconde, qui répand, qui nous inspire, qui tout simplement nous pousse à dire, à faire, nous donne l'audace de faire, est un grand coach de vie. Quelle est notre relation donc au Père? Souvent, Père est un grand méconnu et les hommes d'Église n'ont pas travaillé de manière à ce que le Père soit présenté sous la forme de Abba, un papa, juste un papa aimant, un Père qui nous attend, qui nous ouvre les bras, mais plutôt comme un Père vengeur. En réalité, Christ nous amène au Père. Il nous amène à son Père, à papa. Et ça, c'est magnifique. Il a été évidemment mis au tombeau, Jésus. Marie-Madeleine s'est occupée de son corps, de ses onctions. Évidemment, son rôle a été minimisé dans les évangiles. Et j'ai fait de nombreuses vidéos concernant le rôle de Marie-Madeleine et les figures donc de Marie, la mère de Jésus, et de Marie-Madeleine, le disciple préféré de Jésus. La mise au tombeau, donc c'était hier après-midi, hier en fin d'après-midi, il y avait un homme appelé Joseph dans la ville juive d'Arimathie. Et cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Et il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus, puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans un roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent chez elles et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Donc ça, le jour du sabbat, elles le reposèrent comme la loi leur donnait. Elles se reposèrent, comme la loi leur donnait. Donc elles voient le lieu, elles vont préparer les onctions pour pouvoir, eh bien, le dimanche matin, aller au tombeau et
se rendre compte qu'en réalité, là, eh bien, le tombeau, la pierre qui refermait ce tombeau a été déplacée et que il n'y a que des bandelettes. Donc la suite, vous le connaissez, évidemment. Marie va rester, Marie-Madeleine va rester et va voir un jardinier. Il va pleurer et en voyant ce jardinier qui l'appelle Marie, elle va répondre « Rabboni, petit maître, c'est toi ». Et elle sera donc la première à voir Christ ressuscité. Pierre viendra, d'autres apôtres viendront, puisque ça va être rapporté que le tombeau est ouvert et qu'il y a tout simplement des bandelettes par terre. Mais le chef des apôtres est Marie-Madeleine, et à partir de là, eh bien, la résurrection va pouvoir être vécue. Qu'est-ce que donc Pâques? Et ce que j'ai commencé à faire depuis jeudi, c'est se plonger dans la mort, évidemment de façon symbolique, se plonger dans nos failles, dans nos peurs, dans nos doutes, dans tout ce qui peut nous entraver dans les maladies de nos proches. Je pense à une amie proche que j'aime et qui est malade et d'autres êtres autour de nous. Et j'ai confié et je confie régulièrement, en dehors de mes problèmes et de mes soucis, évidemment, les êtres que j'aime, de manière à ce qu'ils puissent vivre cette petite mort et lâcher totalement. Et c'est vraiment un acte de foi. C'est vraiment descendre de la croix avec Jésus. C'est vraiment rentrer au tombeau avec lui. C'est vraiment lui laisser tout ce qui nous entrave, tous nos doutes, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui peut parasiter notre foi, pour pouvoir vraiment profiter de ce temps qui a une capacité à transmuter comme aucun temps dans l'année. Et cela, c'est merveilleux de pouvoir déposer des intentions. Alors, je vous incite à écrire, à penser, à prier. Moi, j'ai beaucoup pleuré jeudi. J'ai lâché beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de demandes. J'ai confié en réalité. Et je suis vraiment descendue dans des failles très très sombres. Et le but est de se laisser porter. Vous pourrez réécouter ces écrits. Vous pourrez lire de votre côté ce que vous avez envie de lire concernant Pâques, parce que chacun se l'attribue. Et c'était juste un partage pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la symbolique de Pâques. Et laissez-vous porter demain par cette énergie, par cette transmutation et par la joie de la résurrection, tout simplement. Parce qu'il s'agit bien de Christ, mais de la nôtre également. Puisque régulièrement, sans parler de la fin de notre vie, nous plongeons dans une petite mort pour pouvoir ressusciter. Et ça, c'est quelque chose de juste magnifique qui se joue actuellement. Et ce ne sont pas des écrits qui datent de 2000 ans et qui sont poussiéreux et qui n'ont plus de sens aujourd'hui, avec un lundi de Pâques qui est férié dont on ne sait que faire. C'est vraiment un moment incroyablement fort qui nous porte, qui nous transporte. Alors, laissez-vous aller, remplissez-vous vraiment de ce qui se joue et vous verrez l'alchimie qui va s'opérer en vous et pour les êtres que vous allez confier. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Je vous embrasse, vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite. Au revoir.